La plupart des agriculteurs burundais n'ont pas accès à des conseils et manquent des informations sur l'utilisation des pesticides et leurs conséquences et sur les ravageurs des plantes. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Burundi, à travers l'Institut de recherche agronomique ISABU et l'organisation internationale CABI, un programme dénommé PlantWise Plus pour lutter contre les maladies des plantes et outiller les institutions de l'État en charge de lutter contre les ravageurs des plantes. Ce 23 avril 2025, il y a eu le lancement de la deuxième phase du programme PlantWise Plus qui va s'étendre sur une période de 2 ans et demi. Célestin Yongere, représentant de CABI au Burundi, nous parle du programme PlantWise Plus. CABI est une organisation internationale et intergouvernementale. C'est-à-dire que le Burundi est membre de CABI à travers l'ISABU. Et CABI a développé un projet, un programme, lequel programme est appelé PlantWise Plus. Avant, c'était le programme PlantWise. Le programme PlantWise se focalisait seulement sur la formation des docteurs des plantes, la mise en place des cliniques des plantes, et c'était plus les aspects de vulgarisation. On a constaté qu'au niveau pratique, dans le secteur agricole, il y a l'utilisation abusive des pesticides. Et c'est nuisible pour l'environnement comme pour la santé humaine. Ils ont ajouté la composante de comment réduire l'utilisation excessive, l'utilisation liée aux pesticides. La troisième composante, on a constaté qu'au niveau institutionnel, si vous voulez faire des activités, que ce soit d'exportation, il faut respecter des protocoles, il faut respecter des mesures et il faut prévenir aussi les problèmes qui entrent dans le pays. C'est ainsi qu'on a ajouté la composante du système phytosanitaire. Canisius Nuzwenayo, directeur général de l'agriculture et de l'élevage au ministère en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, dit qu'à part des docteurs des plantes qui sont déjà formés au niveau de chaque commune, le programme va former également les docteurs des plantes jusqu'au niveau zonal. Et maintenant, pour cette deuxième phase, qui a commencé en septembre 2024 et qui va durer 2 ans et demi pour s'achever en 2026, ça sera l'occasion alors de renforcer ce qui a été déjà commencé, notamment l'extension du programme, comme vous l'avez entendu, cette fois-ci jusqu'au niveau de la zone, mais aussi avec la formation des cadres par des formations diplômantes, mais aussi le renforcement des institutions, que ce soit l'autorité de régulation des produits abrévés par les produits phytosanitaires et les médicaments, qui est une nouvelle autorité qui a été mise en place au niveau national pour aussi s'aligner, disons, aux priorités, que ce soit les priorités nationales, mais aussi au niveau régional. Donc, ce programme va permettre de renforcer non seulement les cadres, mais aussi le cadre institutionnel, que ce soit l'abrévé mais aussi au niveau de l'ISABU et aussi au niveau de la direction de la protection des végétaux, sans oublier aussi les bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, où on va former les techniciens en charge de la vulgarisation. Ce dernier ajoute que les acquis du programme PlantWise Plus seront pérennisés même après la clôture de ce programme. Parmi les activités qui vont être menées pour la pérennisation, il y a déjà les modules de formation qui seront inclus dans les curriculums de formation, surtout au niveau des étapes. Cela permettra aux lauréats de ces étapes qui vont sortir avec un bagage déjà à la matière. Et maintenant, comme vous le dites, le projet, l'initiative est très bonne déjà. Avant le projet, on n'avait pas de docteurs de plantes. Et au niveau du ministère actuellement, comme vous l'avez entendu, dans toutes les communes du pays, on a au moins des docteurs de plantes. Avec ce projet, cette deuxième phase, on va aller au niveau de la zone. Et avec l'OTA, ça permettra aussi de faire face aux menaces liées aux ravageurs et maladies des plantes. Vous saurez que le programme PlantWise Plus est financé par l'ambassade des Pays-Bas au Burundi.